PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne Pyjama Rich TV en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant les notifications et bienvenue à bord. Alors le sujet du jour s'intitule « Découvre comment avoir de l'argent toi aussi ». Encore une question que tu as dû te poser souvent, comment avoir de l'argent ? Avoir de l'argent peut être relatif car tout dépend de ton échelle de richesse. Pour certains, avoir 1000 € sur un compte en banque, c'est énorme et pour d'autres, 10 000 €, c'est de l'argent de poche. Afin de simplifier les choses, moi je dirais qu'avoir de l'argent, c'est avoir une balance positive sur son compte à la fin du mois. Peu importe combien tu gagnes, si à la fin du mois tu es à découvert, tu n'as pas d'argent et tu es pauvre. J'ai connu des gens qui gagnaient des grosses sommes tous les mois et pourtant étaient toujours fauchés. Comme à l'inverse des gens qui gagnent le SMIC et arrivent à être propriétaires et économiser tous les mois. Donc avoir de l'argent n'est pas une question de revenus. Sache bien que ton vrai salaire n'est pas celui qui est écrit sur ta fiche de paye. Si tu veux savoir combien tu gagnes tous les mois, il suffit de regarder ce qu'il te reste à la fin après avoir tout payé. C'est-à-dire loyer, crédit, facture, bouffe, impôts, etc. Une fois toutes les charges réglées, est-ce qu'il te reste de l'argent à la fin du mois ? Si oui, ça c'est ton salaire. Parce qu'au final, c'est cette somme qui te sera libre de dépenser comme bon te semble ou d'épargner. Alors je sais, on nous apprend souvent que nos revenus c'est l'argent que l'on reçoit en salaire ou autre forme. Sauf qu'en vrai, cet argent reçu ira chez d'autres personnes ou d'autres organismes et ne nous bénéficiera pas. Pourtant, on dit bien que tout travail mérite salaire, donc pourquoi travailler gratuitement ? Car si tu as à découvert tous les mois et que tu travailles, je suis désolé de te le dire, mais tu travailles gratuitement. Et comment appelle-t-on le travail gratuit involontaire ? L'esclavage. En étant à découvert tous les mois, tout en travaillant, tu deviens un esclave. Ton salaire ne te profite pas et tu n'en vois même pas la couleur. Il va être dépensé à payer des factures ou des dettes. Personnellement, je ne compte comme revenu que l'argent qu'il me reste après déduction de toutes les charges, car c'est seulement cette somme que je pourrais utiliser comme bon me semble. Donc si tu te demandes comment avoir de l'argent, il te faut déjà comprendre ce principe. Je sais qu'actuellement, tu te dis que pour avoir de l'argent, il te faudrait gagner plus. C'est pas faux, mais si tu as des mauvaises habitudes financières actuellement, peu importe combien tu vas gagner, tu seras toujours dans la même situation, c'est-à-dire fauché. La première étape est donc d'apprendre à gérer ton argent, dépenser moins et économiser. Il est toujours possible d'économiser quand on a la volonté et ce, peu importe combien on gagne. Cela passe par des sacrifices plus ou moins grands selon ton niveau d'endettement. La plupart des gens préfèrent se trouver des excuses pour ne pas faire de sacrifices et ensuite ils vont passer leur temps à se plaindre sur leur situation financière. Sauf que personne n'a souscrit ses crédits à ta place, personne ne t'a forcé à acheter cette télé géante ni ce monospace familial dernier cri. Quand tu veux t'en sortir, tu trouves des solutions. Je vais te raconter une histoire. Dernièrement, j'ai entendu l'histoire de la fille d'un proche qui voulait acheter un appartement à Paris. Les banques lui ont refusé un prêt immobilier à cause de sa situation financière. Devine ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a pleuré sur son sort ? Non. Au contraire, elle a demandé à ses parents de retourner vivre chez eux pour économiser l'argent de son loyer, des factures, etc. En plus de ça, elle a pris un travail supplémentaire à mi-temps le week-end. Donc, au final, elle va dépenser moins et gagner plus. Et c'est cet argent qu'elle va mettre de côté pour servir d'apport pour son projet immobilier. Elle s'est donné un délai de 3 ans pour atteindre son objectif parce que ça ne se fait pas en un mois. Mais crois-tu qu'elle a plaisir d'aller vivre chez ses parents à son âge ? Les gens vont la voir comme un échec car c'est mal vu par ceux qui ne comprennent rien. Mais moi direct, j'ai dit à ses parents que c'est une super idée, que leur fille est plutôt maligne. Voilà ce qu'il faut faire si tu te demandes comment avoir de l'argent. Il suffit de dépenser moins et de gagner plus. Mais ça passe par des sacrifices, aussi simple que ça. C'est le surplus qui te permettra de t'enrichir. Si tu gagnes 3 000 € par mois et n'en dépenses que 1 000 pour vivre, alors tu seras riche. Plus riche même que certains millionnaires entre parenthèses qui gagnent 2 ou 3 millions par an mais en dépensent 5 pour vivre. Je ne sais pas si tu te souviens du site Mega Upload. C'était un site plus ou moins illégal qui permettait de télécharger des films, de la musique et tout type de fichiers. Et le patron de ce site, Kim.com, et oui, c'est son vrai nom, en tout cas en Nouvelle-Zélande c'est son nom légal, il s'est fait choper par le FBI pour piratage il y a quelques années de ça, et du coup ses comptes en banque étaient gelés, et tous ses avoirs. Le gars gagnait énormément d'argent avec ce site. Mais une fois ses comptes bloqués,
il s'est retrouvé dans la merde et il a dû demander une faveur au FBI pour lui accorder une rente mensuelle sur ses comptes en banque. Car il avait des frais de vie de plus de 100 000 $ par mois. Rien que pour le loyer de sa mansion, il payait déjà 60 000 $ par mois. Ensuite, il avait 25 000 $ pour tous les différents employés de maison. Donc comment veux-tu t'en sortir avec une vie aussi chère, tout en sachant que sa fortune était estimée à environ à 30 millions de dollars à l'époque. Alors je sais, tu te dis que c'est beaucoup d'argent. Sauf qu'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que quand tu entends la fortune de quelqu'un, ne t'imagine pas que cet argent-là, il l'a dans la poche. Par exemple, Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, il a une fortune estimée à 85 milliards de dollars. Mais ne t'imagine pas qu'il a ces 85 milliards qui dorment sur son compte en banque. Tout comme Bill Gates, il n'a pas 90 milliards en cash comme ça à disposition. Ce sont des estimations basées sur les biens qu'il possède, les avoirs, les parts dans les sociétés, etc. Mais la grosse majorité de cet argent, en fait, il est virtuel, il n'existe pas vraiment. Donc Kim Dotcom, en cash, il devait avoir quelques millions à disposition. Mais il dépensait plus de 100 000 $ par mois juste en frais de vie. Ça, c'est sans compter les dépenses extravagantes, etc. Donc finalement, FBI ou pas, il aurait fini dans la merde financièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, il est plus ou moins libre, mais apparemment, il galère niveau oseille depuis que son site est fermé. Il essaye de se relancer par divers moyens, mais rien ne paye comme son site Mega Upload. Tout ça pour te dire que pour avoir de l'argent, il faut d'abord savoir le gérer. Donc avant de te demander comment avoir de l'argent, cherche plutôt à savoir comment dépenser moins. Faire des économies et apprendre à vivre à son échelle, c'est la base de la richesse. Beaucoup trop de gens ne comprennent pas ça et cherchent des solutions rapides pour gagner encore plus, encore plus, encore plus. Sauf que si tu es un panier percé, ce ne sera jamais assez. D'ailleurs, sais-tu que tu peux apprendre à dépenser moins dès maintenant grâce à Épargne Gagnante? Alors c'est quoi Épargne Gagnante? C'est le guide que j'ai mis en place pour toi pour t'apprendre à gérer tes finances et apprendre à épargner de façon simple et efficace. Tu pourras le télécharger en cliquant sur le lien que tu trouveras en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura intéressé et t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, clique tout de suite sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications et ça te permettra d'être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Si tu peux également rejoindre ma liste de contacts personnels, le Pyjama Rich Club. Tu verras, il y a un lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit, ne t'inquiète pas. Tu rentres ton nom, ton email et tu recevras automatiquement ton guide gratuit sur comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.